Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir pour nous qu'on est paré pour suivre. Programme non pour jeudi, vendredi, qui c'est 15 juin 2018 là. Nous venons avec actualité à travers le monde, surtout actualité en Haïti et aux États-Unis que nous présentons avec grand titre ça yo, Haïti Sécurité. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine promet le gouvernement à Kembe prend engagement le prend pour lutter contre l'insécurité à Cap repointer dans le pays et puis dernière nouvelle sous enquête la police a mené sous assassinat reporter Vladimir Le Gagneur. Ici aux États-Unis, département de la justice critiqué ancien directeur FBI à la James Comey pour Jean géré dossier email ancien secrétaire d'État et candidat à la présidence parti démocrate là, Hillary Clinton. Coupe du monde, la Russie 2018, la fièvre football là entrée sous organisation Nations Unies et puis nous parlons que diplomates habillés avec uniforme pays mobilisés pour sur mondial là même gens avec moi-même et ou même. Nous avons commencé avec nouvelle qui sortit Port-au-Prince et qui fait nous connaître enquête sous disparition journaliste Vladimir Le Gagneur toujours dans impasse. Dans le moment la police attend le résultat rapport laboratoire FBI. Nous pourrons suivre un reportage avec Jean-Pierre Leroy. Police nationale d'Haïti attend un résultat analyse osman li te voye by laboratoire Bureau fédéral d'investigation américaine FBI avant li fait un rapport définitif sur disparition depuis 14 mars journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Entre-temps, porte-parole adjoint PNH là, inspecteur principal Gary Desrosiers annoncé arrestation yon présumé complice dans dossier ça. Dans le cadre dossier journaliste Vladimir Le Gagneur, jeune journaliste qui jusqu'à présent que famine la presse société a pas de nouvelles de lui, le CPJ a arrêté le 20 mai 2018 Guénol Jean qui continue à créer Boss Goué pour implication présumée dans acte d'association de malfaiteurs et disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. Concernant test ADN justement qu'a fait au niveau de FBI, pour le moment, des CPJ attendent résultats, confirmation, test ça, côté que il y a plusieurs ossements justement qui est analysé au niveau de laboratoire qui est très avancé au niveau FBI. Arrestation ça fait dans un moment côté affrontement gang rival dans quelques quartiers d'endroit, tant que Matissan, Cité de Dieu dans Bissantene, continue par la population que sauter. Pour le ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine qui est chef Conseil supérieur police nationale, la CSPN, pour mettre pour freiner le phénomène banditisme là. Ça que nous avons la population comme réponse, c'est que nous déterminés pour nous éradiquer le problème ça. Non seulement dans la zone ça, mais tout à travers le pays. Il faut nous bailler la police information. Bien sûr, nous avons un service de renseignement, pas nous tout. Mais moi-même garantis que nous c'est que nous avons traqué tout bandit et nous avons bien pour nous mener devant la justice. Institution policière, à côté pâle, dit li parité bras croisés. Porte-parole PNH là, France Lerbou, dit la voix de l'Amérique, la police gagne contrôle zone côté coup de zam ap chanté. Il y a des irritants qui existent, qui continuent à troubler le bon fonctionnement de PIA même. Aujourd'hui, là, on dispositif sur place qui kembe en respect sur les monsieur Village Dieu, la gang Arnel, pour assurer que l'accès national vers Mortissant n'est pas perturbé. Les dispositifs ça là en permanence. Grand Ravine actuellement, il y a une police communautaire qui a fait la donne, qui c'est une approche de police qui est différente de la police classique. Côté que il y a une série de monde qui a solidarisé avec la police, reste territoire là, les sous contrôle. Institution policière pas caché déception li a arrêté un bandit et puis la justice libéré li un après. Une situation qui d'après lui-même mettait sécurité policière en danger. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Na perete dans le pays d'Haïti pour nous employer office assurance véhicule contre tiers organiser un mouvement mobilisation dans matinée jeudi vendredi devant ministère finance ak local OAVCT dans avenue Charles Summer. Employé yo qui était bloqué route là et puis qui t'a boulé caoutchouc dénoncé mandat d'amener Wolf Dubik lancé derrière 14 employés institutions sous prétexte yo t'a saboté système informatique OAVCT et puis yo mandé responsable yo pour yo payer yo on a fait de 3 mois arriéré de salaire. Nous parlons plus de détails avec Florence Lisnet depuis Port-au-Prince.
Moins passé un mois depuis employé office assurance côtière yo été accepté observer une trêve, yo reprend mobilisation. 14 mandats d'amener Wolf Dubik à travers l'institution a lancé des 14 employés à la base reprise mobilisation ça. Rudy Saint-Just qui dit que ça pas passé, gagne une explication sur sabotage système informatique ou AVCTA qui est à la cause tout problème ça. Comment vous comprendre le système informatique, direction informatique de serveur est fermé avec deux portes. Il y a une porte en bois, il y a une porte en fer. Monsieur a dit employé aller avec biré, avec bateau pour craser porte là. Mes amis, côté serveur sont zone stratégique qui est très sensible. Il y a une orchestre là. Les policiers toujours bon côté. Si l'employé fait ça, il fait de conseils avec policiers. L'arrivée à vous pour servir ou services régionaux à service opération qui sont des responsables. Pour ta passer là, il faut faire aux heures de bureau. Nous pas qu'on fait aux heures de bureau parce que nous avons dit ça. Bon, nous comprenons ni mal sans que pour qu'on évalue ce qui fait par directeur informatique là, parce que matin je parle avec lui c'est hier, la loi est discrédit qui perdu. Mettez sous ça employé au campé d'Ubout pour réclamer l'argent 3 mois institution en droit. Pendant yo revendiquer droit yo gagné pour camper travail, yo dit yo pas négocier non plus tout. L'argent 3 mois grève yo te fait. C'est du bic pour arrêter. Nous-mêmes c'est comme nous n'a défendre, c'est droit nous n'a défendre, c'est l'argent nous n'a défendre. Tu bic pas droit pour mandat avant nous. Et l'argent 3 mois ça, tu bic pas ka manger. Titine matin, c'est première activité dans cadre reprise mobilisation ça. Yo annoncé qui pas camper. Tout autant revendication yo pas satisfait. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. N'a pas dit Florence Lisney, merci en pile. N'a continué avec actualité dans le pays d'Haïti pour nous dire après une suspension provisoire. Le gouvernement prend décision pour le mettre fin dans le fonctionnement Oxfam, qui c'est une organisation charité britannique. Détail avec Jacqueline Bélizer. En Haïti, le gouvernement déclaré Oxfam Grande-Bretagne persona non grata dans le pays. Aviol Florent, ministre planification et coopération externe, fait annonce là. Oxfam Grande-Bretagne est ipso facto déclaré persona non grata, c'est-à-dire n'est plus autorisé à fonctionner sur le territoire national. Vraiment vrai, le gouvernement haïtien a révoqué licence organisation humanitaire Oxfam Grande-Bretagne pour mauvaise conduite sexuelle qui viole les lois pays avec principe dignité humaine. Décision ça vini après une suspension ça gagne 3 mois. Ministre Florent dans une conférence pour la presse a expliqué. Il y a gagné abus d'exploitation sexuelle perpétré en Haïti en 2010 et 2011 par des responsables de l'ONG Oxfam Grande-Bretagne au détriment de petits paysans. Décision ça a entraîné tout liquidation patrimoine ONG. D'après le ministre planification, M. Aviol Florent, décision basée sur nouvelle, un journal te publié qui dénonçait quelques membres de l'organisation t'a exploité sexuellement plusieurs mineurs après le tremblement de terre 12 janvier 2010. 4 membres de l'organisation bienfaisance là te joignent révocation pour mauvaise conduite. Directeur organisation te bail directeur Oxfam Haïtia Roland Van Oywen Maingen avec 2 autres membres personnels là permission pour démissionner. Groupe ça travaille en Haïti depuis 1978. Voilà, c'était un reportage avec Jacqueline Bélizer sur décision gouvernement haïtien prend pour lui mettre fin dans le travail Oxfam sous territoire national haïtien. Arrêtez branché, n'a propose Hélène Tonnet nous va avec vous actualité sous plan international. Dans une conférence pour la presse, le président américain Donald Trump, dans la matinée jeudi vendredi 15 juin 2018, là, sous pelouse Maison Blanche, là, ici, Washington,
Li répond question reporter yo sous divers thèmes, tant que immigration, sommet américano-nord-coréen avec réaction yo, et puis entre autres enquête la justice américaine a mené sous quelques anciens officiels fédéraux et la trier. Nous invitons à suivre reportage ça. Forced upon us by the Democrats. But there's no law that says that families have to be separated at the border. The Democrats gave us the laws. Now, journaliste yo demandé M. Trump entre autres qui position li sur un problème qui occupe l'actualité et qui dans discussion qu'a fait entre hommes politiques yo, surtout membres congrès américain. Question est centrée sur décision département justice la prend et ministre justice la Jeff Sessions confirmé ça dans semaine nan. Décision pour le voyer tourner dans pays yo, immigrants qui entrent sous territoire américain avec timoun en bas âge alors que immigration a quitté timoun yo aux États-Unis. Président Trump répond pour le dire. No, I hate it. I hate the children being taken away. Moins raï ça, moins raï y a séparé timoun ak parents yo. C'est démocrate yo qui la cause ça. C'est yo qui te vote loi. Yo capable vinn joindre nous et en fait yo commencé parler avec nous pour nous joindre une solution pour problème non. Pour ça qui concerne diverses enquêtes autorités la justice yo, surtout FBI a mené sous quelques anciens fonctionnaires fédéraux replacés. Parmi eux, gagné 2 ou 3 anciens proches collaborateurs président Trump, tant que conseiller politique li Paul Manafort avec avocat Mike Cohen. L'idée américaine dit n'a cité, gen pile bagay autorité FBI yo fait qui pas correct. Moi pas parler de institution en lui-même. FBI gen bon gens professionnel la donne cap fait un travail qui t'a doué bay citoyens américains yo en pile fierté. Mais c'est pas tout responsable yo qui agit Jean la loi mandé parce que travail à faire a gen parti pris la donne. Par exemple, Hillary Clinton violé la loi, yo pas dit rien et c'est derrière yo lancé une chasse aux sorcières. Cependant, m'pa gen pièce qui sauté parce que m'connais, moi pas fait rien qui mal. Question sous sommet américano-nord-coréen. Président déclaré moins gagné un bon genre rapport avec leader nord-coréen Kim Jong-un. La Chine content ça nous réaliser. L'autre leader région content tout. Et m'pense moins fait un bon travail semaine ça. Sous dossier sommet Singapour là toujours. Même gens avec autorité en Corée du Sud. Un journaliste mandé président Trump pour qu'il ça le promettre Kim Jong-un pour le mettre fin dans exercice militaire. L'armée américaine n'a qu'on fait ensemble avec l'armée sud-coréenne. Exercice l'idée américain relais yon jouet la guerre qui coûtait les États-Unis yon voum l'argent et qui d'après lui représentait une provocation pour Corée du Nord. Président répond, eh bien c'est parce que m'pas table ouais yon zam nucléaire vinn détruire ou bien détruire famille. C'est pour ça moi apprécier ça le disposé fait pour nous. L'ap voye ban nous restant cadavre en pile soldat américain qui te mouri dans la guerre. Gen en pile maman petite, papa petite, frère accès qui te prié nous en grâce pour demander nous faire un bagay sous ça pour yo. Eh bien, c'est ça qui fait. Journaliste yo te posé question tout et président Trump répond sous thème n'a cité la yo. La Russie avec annexion presqu'île Crimée, vérification application tout accord les États-Unis t'a joindre avec Corée du Nord sous thème dénucléarisation et puis entre autres chiffres qui montraient appréciation peuple américain pour président a augmenté. Jean sondage d'opinion yo montre ça. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. N'a perété dans actualité ici aux États-Unis pour nous dire un immigrant qui était entré illégalement dans le pays pendant le quand même 20 ans a cherché un poste électif dans l'Assemblée législative État New York là. Détail avec Jean-Robert Philippe depuis salle des nouvelles là. Catalina Cruz, qui prend naissance dans Colombie, est entrée aux États-Unis sans document légal depuis qu'elle a 9 ans. C'est un ancien rêveur, ça veut dire monde qui a participé dans un programme qui a protégé contre déportation.
Jodi a Catalina candidat pour un poste dans chambre député État New York là comme représentant Queens, une circonscription qui plus diversifiée aux États-Unis. Vemos muchas personas que entendemos esa lucha del inmigrante, que entendemos. Il y a plein de monde qui comprend l'immigrant, qui comprend nous pas venir aux États-Unis pour venir voir les opportunités ou bien prendre avantage dans le système non, mais plutôt nous venons aux États-Unis pour nous travailler puis lutter pour un avenir meilleur. Catalina Cruz, qui est candidat à l'élection primaire Parti démocrate là en septembre, dit le travail mais c'est grâce à quelques monde qui te guide qui mettait le côté lié aujourd'hui. Il cité comme exemple un conseiller dans l'école secondaire qui t'a expliqué qui Jean Paul inscrit dans l'université avec un prix réduit. Il était joint aide tout dans un condisciple l'école que il était marié en 2003. Et puis, il mentionnait un avocat immigration qui t'a montré qui Jean Paul mandé citoyenneté américaine sans avocat pas fait payer pour ça. Catalina Cruz songer ça veut dire pour un immigrant vivre en cachette peut-être il pas gagner document légal dans le pays. It was very hard for us because we C'était un moment difficile. Peut-être nous passé presque 13 ans à vivre sans document légal. Pendant la période ça, maman m'a fait toute qualité de travail, sorti nous occuper petit monde, vendre pâté, vendre manger pour nous capable vivre. Je dis à maman c'est un instituteur dans le jardin d'enfants. Catalina Cruz, qui c'est un avocat qui a expérience jeudi à travail pour protéger les locataires, il travaille tout en faveur de réforme dans le domaine de l'immigration et puis il défend le droit de travail. Difficult the life of an immigrant is here. Oui, mais comprendre qui j'ai la vie d'un immigrant difficile ici aux États-Unis, et puis on est capable de penser, les débrouiller pour le document légal et puis oublier toute bagaille. Non, c'est pas vrai. C'est un bagaille ou porter dans le cœur avec un sang. Catalina Cruz dit qu'il espère remporter la victoire dans l'élection primaire Parti démocrate là en septembre prochain face à candidat démocrate sortant, on a parlé de Harry Espinal, qui est petite fille immigrant dominicain. Jean-Robert Philippe, Washington. Eh bien, Coupe du Monde Football 2018, la fièvre la gagne tout bon vrai. C'est comme ça, ambassadeur qui en poste dans l'Organisation des Nations Unies, décide de mettre politique sous côté pendant un mois pour y suivre avec toute attention nécessaire déroulement mondial là. Jean-Robert Philippe a retourné pour le bon plus de détails. C'est pas seulement dans la Russie, non, fanatiques qui ont mobilisé pour Coupe du Monde là. Ambassadeur dans l'Organisation des Nations Unies dans New York profiter de bamboche là pour célébrer le lien qui gagne entre sport et la paix. Dans le quartier général de l'Organisation internationale dans New York, diplomate qui représentait plus fort dans 32 pays qui ont participé dans la Coupe du Monde là, te prend photo avec Mario sélection pays et yo tap gardé match entre la Russie et la Arabie Saoudite là dans la télévision. We turned, I think, the whole UN into a big fan zone. Ambassadeur Isla Vassili Nebenzia, qui te prend initiative pour inviter collègues Lio, dit nous transformer l'Organisation des Nations Unies comme une grosse zone pour fanatiques. N'a gagné un bagay pi bien pour nous régler pendant moi ça. Mon espérer c'est pour un mois pacifique côté nous pour jouer ni la paix ni football. Tant que les Jeux Olympiques récents dans la Corée du Sud te démontré ça, zami taille sportif capable d'ouvrir opportunité pour dialogue. Well, as you know, Pyeongchang Winter Olympics in February, so there's a wonderful opportunity. Ambassadeur Corée du Sud là dans les Nations Unies, Cho Tae-wool, dit Jeux Olympiques d'hiver Pyeongchang yo te offri une grosse opportunité pour bâtir la paix dans la péninsule Corée et il était indiqué rôle important sport capable jouer dans l'effort pour établir la paix. Donc, moi, espérer que Coupe du Monde là capable de servir tout comme une opportunité pour porter la paix sur la planète là. We share the same spirit. In the UN, we are trying to work together. Ambassadeur Mexique là dans les Nations Unies, Juan José Gómez Camacho dit Nations Unies et football gagnent une même mission qui se travaille ensemble pour améliorer le monde là. Coupe du Monde là, c'est même bagaille là tout. 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies étaient réunis pour faire photo avec Mario pays sur yo. Parmi eux, il y a même ambassadeur pays qui pas qualifié pour phase finale là dans la Russie, qui c'est pays qui va prendre la relève pour présider le prochain Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci en pile Jean-Robert pour coucher ça sous la fièvre Coupe du Monde là. On va nous passer maintenant pour un segment populaire qui est le rythme Caraïbe international là. Bon, on a continué à utiliser terminologie Caraïbe là pour nous faire connaître, sous pas de connaître déjà, que hier jeudi 14 juin, c'était anniversaire fondation, concernant nous et affilié nous en Haïti Radio Télévision Caraïbe. Même Jean te fait hier, nous étions chapeau nous et avec plaisir, après dit toute équipe là, en commençant par DGA,
directeur général Patrick Monsignac, bon anniversaire. Et puis, nous souhaitons Radio-Télévision Caraïbe célébrer en pilote et sans perdre du temps. Nous prenons passer mais pour un rythme Caraïbe et international avec Sergio Rodriguez. Restez branchés. Si je te dis que la terre est ronde et que tout tourne autour de toi, j'aimerais juste une seconde me rapprocher tout près de toi. Je me sens comme emprisonné, de toi je ne peux me libérer. Je n'arrive pas. Chaque vendredi, mais toujours content parce que c'est programme musique là. Ah, on parle de rythme Caraïbe international quand t'es invité à c'est Jim Rama de France. Il chantait souvent avec Alain Cabé. Nous passons le programme tout de suite. Je me sens comme emprisonné, je n'arrive pas à me libérer. À cet amour, je suis enchaîné. Avec toi, je suis content. Près de toi, je suis content. Avec toi, je suis content. Près de toi, je suis content. Avec toi, je suis content. Près de toi, je suis content. Avec toi, je suis content. À toujours t'aimer. Nous avons l'honneur, sinon le privilège, d'accueillir pour la première fois le chanteur de Zouk, Jim Rama. Jim, bonsoir, c'est un plaisir finalement de t'accueillir sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs, salut. Et donc je suis très content de faire partie de cette émission. Jim Rama, pour les gens qui ne connaissent pas Jim Rama encore, je vais dire un petit quelque chose et puis toi-même, tu vas m'emboîter le pas. Je sais que tu as commencé ta carrière avec le groupe Cannelle. Le sens étymologique du mot cannelle, c'est une épice qui adoucit. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as démarré ta carrière dans le Zouk Club? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rencontré quelqu'un par hasard qui faisait du Zouk, qui s'appelle Alain Toto. Et puis, Alain Toto m'a montré un peu comment il travaillait. Et vu qu'il avait déjà participé sur le concept Carapace, donc qui remonte à quelques années quand même, et donc je me suis intéressé au Zouk en fait. Je me suis intéressé au Zouk parce que j'appréciais beaucoup le Zouk, j'appréciais des artistes comme Eric Virgal, comme Eric Bruta, défunt Eric Bruta. Et puis je me suis retrouvé dans Cannelle, mais c'était pas mon groupe en fait, j'étais simple invité. Donc j'ai fait de la programmation, c'est-à-dire toute la composition musicale. Donc c'est moi qui était derrière. Et donc je me suis retrouvé à interpréter trois titres en solo. Donc c'était une première expérience pour moi. Mais à cette époque-là, effectivement, je débutais et puis je me suis retrouvé dans le Zouk comme ça, un peu par hasard. Je veux de nous, je veux de toi, tous les deux, rien que toi et moi, parce que je t'aime et que l'on s'aime. Et de l'amour, il y en aura, de la douceur seulement pour toi, parce que je t'aime. Jim Rama, si je comprends bien, tu as entamé ta carrière en tant que programmateur et en tant qu'arrangeur musical. Qu'est-ce qui t'a donné le flair de t'aventurer dans une carrière en solo sans savoir ce que cela allait donner exactement? Je crois que ce que je veux dire en clair, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire une transition aussi spectaculaire? Ça s'est passé tellement vite. C'est-à-dire que comme moi je voulais faire de la musique, je voulais faire tout ce qui était ragamuffin. Et puis, à force d'écouter, de diffuser, puisque j'étais DJ quand j'étais un peu plus jeune, la musique Zouk, ça m'a donné envie de composer en fait. Et moi j'avais pas encore du matériel, donc j'avais été voir un programmateur, compositeur, et ça m'avait pas plu en fait, ce qu'il m'avait proposé. Ça m'avait pas convaincu. Alors je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, j'ai pris toutes les économies que j'avais mis de côté pour m'acheter une voiture et je me suis dit, tiens, je vais acheter un synthétiseur, un ordinateur, du matériel en fait. Et j'ai acheté du matériel et je me suis mis à composer
de manière très autodidacte en fait. Donc, puisque je ne connaissais pas grand-chose et j'ai appris comme ça, en fait, je me suis lancé. Bon, finalement, tu t'es lancé et tu as tenté ta chance avec ton synthétiseur et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de parler à une vedette connue à travers le monde. Quand tu entres dans la catégorie des vedettes, tu as lancé beaucoup d'albums sur le marché. Bon, il y a un album qui a retenu notre attention ici à La Voix de l'Amérique, c'est As de cœur. Et pourquoi As de cœur? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait que tu sois émotif ou du moins c'est un titre que tu as choisi comme ça?